Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. D'habitude je poste pas lundi mais là je me suis dit en ce jour de Pâques, pourquoi pas vous poster une vidéo. Mais avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous laisse avec la vidéo. Donc qu'est-ce que le Easter Day ? Pour nous c'est le jour de Pâques, mais allons visiter nos voisins anglais et plus spécialement nos joueurs et fans de foot. En effet, en Angleterre, le week-end de Pâques était traditionnellement un festival de football, avec des équipes qui jouaient plusieurs matchs en très peu de jours. Mais récemment, le nombre de matchs a été réduit, les matchs se jouent en 4 jours au lieu de 2. Et donc je me suis dit pourquoi pas revenir sur l'histoire du football en Angleterre. La première apparition dans les textes est en 1170, mais nous on va avancer jusqu'en 1314, alors que le mob football, donc l'ancêtre du football, se développe et que les ados et enfants anglais se mettent à jouer dans les rues. Le Lord Mayor de la ville de Londres, Nicolas de Farndon, il interdit le mob football. Dans le décret, il écrit « Puisque l'agitation des jeux de balles pratiqués dans les champs public pourrait faire naître de nombreux maux, ce que Dieu interdit est qu'elle provoque un immense vacarme au sein de la ville. Au nom du roi, nous déclarons l'interdiction de tels jeux dans la ville à l'avenir sous peine d'emprisonnement. » En effet, si on remonte en 1303, un étudiant d'Oxford retrouve le cadavre de son frère et il est prouvé qu'il a été tué par des étudiants irlandais pendant un match entre High Street et Eastgate. Donc en fait, c'est 2 rues d'Oxford. Et donc, il faut savoir que ces matchs-là, ils étaient joués soit entre villages entiers, soit entre rues en fonction de si vous habitez dans une grande ville. Bref, ce n'est malheureusement pas le seul décès que le mob football va connaître, puisque je pense que vous l'aurez compris, mais la violence était totalement autorisée dans ce sport. Et donc, 7 ans après le premier décret qui interdit le mob football, un autre jeune meurt attaqué à coups de couteau pendant un match. Juste pour l'anecdote, nous en France, on commence à interdire donc les jeux de balles en 1331. Mais retournons en Angleterre, puisque 50 ans après la première interdiction, en 1363, le roi Édouard III écrit une nouvelle déclaration. Nous ordonnons d'interdire pour tout le monde, sous peine d'emprisonnement, le lancer de pierre, pièces de bois ou métal, le handball, football ou hockey. Pendant plus de 300 ans, entre 1314 et 1667, le football est officiellement interdit en Angleterre par plus de 30 lois royales et locales. On pouvait payer jusqu'à 20 livres si on jouait au mob football. Mais ces interdictions, à pas se mentir, elles ne marchent pas. Beaucoup continuent quand même de jouer au football malgré tout. Puis au XVe siècle, on retrouve dans les manuscrits du roi Henri IV d'Angleterre une superbe description du mob football. Le jeu pour lequel ils sont retrouvés pour se divertir tous ensemble s'appelle le football d'après certains. C'est un jeu campagnard dans lequel de jeunes hommes projettent une balle de taille importante, non pas en la lançant dans les airs, mais en la frappant et en la faisant rouler au sol, sans utiliser les mains, mais seulement les pieds, et la frappe pour l'envoyer dans diverses directions. Les limites, donc du terrain, ont été déterminées et le jeu a commencé. C'est un jeu plutôt abominable d'après moi, et qui se termine toujours avec du chagrin, des accidents ou des préjudices pour les joueurs eux-mêmes. En effet, au Moyen-Âge, si la violence elle était si tolérée et acceptée, c'est parce qu'il n'y avait pas d'arbitre. Et donc jusqu'au XVIe siècle, le football il a la réputation du jeu violent. La plupart ils s'opposent à ce jeu en montrant ses dangers, comme le montre un poème anonyme écossais où il est écrit « Muscles meurtris et os brisés, querelles discordantes et couvains, estropiés par la vieillesse puis complètement infirmes, telles sont les beautés du football. » Mais bon, en 1526, c'est carrément le roi Henri VIII qui commande une paire de crampons appelés à ce moment-là bottes de football. Mais on ne peut pas confirmer si lui-même y jouait, puisque plus tard, son fils Édouard VI interdit également le foot parce qu'il y provoquait des débordements. Mais c'est un chef d'établissement qui voit le potentiel du jeu et organise des matchs jugés enfin par un arbitre. En Écosse, on va retrouver le plus vieux ballon qui aurait pu être utilisé pour jouer au foot, fabriqué avec du cuir et une vessie de porc. Mais bon, au XVIe siècle, les universités d'Oxford et Cambridge interdisent le jeu. Bref, en quelque sorte, le mode football, c'était des matchs entre villages entiers où il n'y avait pas de règles et la violence était totalement normalisée. Mais alors, quand est-ce que le mob football devient le football que l'on connaît tous aujourd'hui ? Il faut attendre le début des années 1800 où les grandes écoles comme Winchester, Eton, etc. imposent de l'ordre dans ce sport. Mais à ce moment-là, en fait, chaque école, elle crée ses propres règles. Certaines autorisent les mains, on pourrait voir l'ancêtre du rugby, et d'autres imposent le jeu au pied, donc le futur du football.
En 1848, on a les Cambridge Rules qui tentent d'unifier les règles et interdire en grande partie de porter le ballon. C'est donc les étudiants de Cambridge qui souhaitent faire des concours entre les écoles et on peut le faire que si on a les mêmes règles. En 1863, c'est le tournant majeur, c'est la création de la Football Association où il y a une réelle séparation avec le rugby et les règles sont officielles et écrites. Et donc à partir des années 1870, on a la création de clubs et en 1871, c'est la création de la FA Cup pour donner donc une vraie structure au football et qui permet une compétition officielle avec des règles communes. C'est une compétition de football à élimination directe et elle est ouverte à des centaines de clubs. En effet, un club amateur peut s'inscrire à cette compétition et donc jouer contre des équipes professionnelles. Chaque match est donc décisif puisque le perdant est éliminé. Et c'est une compétition célèbre pour ses surprises où de petits clubs peuvent battre de grandes équipes. Et puis donc, petit à petit, le football va devenir ce qu'on va connaître aujourd'hui, actuellement. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si jamais aussi vous voulez peut-être l'histoire du rugby un peu comme ça ou comment ça a été créé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous en ferai une avec... je serai ravie de la faire. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Et on se dit à mercredi pour une prochaine vidéo. Bisous. J'aime bien. C'était fort. Merci. Merci.